Je m'appelle Olivia Hart, et il y a 3 jours, mon père a fait quelque chose que je ne pensais pas qu'un fils puisse faire à son propre père. Il a emmené mon grand-père, Theodore Hart, l'homme qui a bâti un empire maritime à partir d'une jetée rouillée, pour un voyage souvenir à Lisbonne et l'Y a abandonné. Sans portefeuille, sans téléphone, sans passeport, juste le vent de l'Atlantique et une promesse. Papa a murmuré à la porte d'embarquement, « Tu en as assez eu, vieil homme. » Papa pensait pouvoir rentrer à la maison, changer les serrures du manoir Bellevue de grand-père et commencer à compter l'argent de mon grand-père. Mais quand papa a poussé la porte d'entrée, grand-père était là, sec et souriant, sa canne frappant une fois contre le marbre. « Oh, tu es de retour, » a dit grand-père. « J'ai une surprise pour toi. » La surprise? Elle ruinerait le plan de mon père, exposerait la pourriture dans notre famille et me forcerait à choisir quel s'en sauver. Je pensais connaître la réponse. Je ne la connaissais pas. Papa, Richard Hart, était charme et efficacité à SeaTac, le genre d'homme qui pouvait convaincre un agent d'embarquement de modifier la météo. Un dernier voyage avant de refaire ton bureau, Pop, a-t-il dit en serrant l'épaule de grand-père. Tu vas adorer Lisbonne, les azulejos, les sardines, a-t-il fait un clin d'œil vers moi. Nous rapporterons des recettes. Je ne me fiais pas à ce clin d'œil. Je ne me fiais pas à beaucoup des clins d'œil de papa depuis la mort de maman. Lors de notre correspondance via JFK, grand-père a fait une sieste avec son chapeau sur les yeux pendant que j'envoyais un texto à Maya, ma meilleure amie et associée junior chez Litton et Ham. Si papa transfère les comptes de grand-père pendant qu'ils sont à l'étranger, une saisie bancaire peut-elle être annulée? Elle a répondu avec un emoji de la main qui dit non et « Arrête de catastropher, Liv. » Personne ne vole un milliardaire avec une trace écrite. À Lisbonne, les pavés brillaient sous la pluie, et grand-père racontait des histoires sur le halage de corde à 14 ans, sur les parties d'échecs avec des dockers qui lui ont enseigné la patience avec un bouchon de bouteille et de la craie. Papa riait au bon moment. Il a commandé du vin. Il s'est porté volontaire pour s'occuper des passeports à l'enregistrement de l'hôtel afin de ne pas les perdre. Le 3e jour, près de la tour de Belém, papa a annoncé un détour. Pop a besoin d'une sieste. Séparons-nous, Olivia. Va nous chercher des pastéis. Je vais emmener Pop à l'hôtel. J'ai hésité. Grand-père m'a serré la main. Vas-y, ma grande. Ramène en 3. Au moment où je suis revenu, le sourire du concierge était crispé. Non, monsieur Hart. Non, grand-père. Les clés de la chambre ont été désactivées. Les passeports ont déjà été enregistrés au départ. Ma poitrine s'est transformée en glace. J'ai recomposé le numéro de papa encore et encore, directement sur la messagerie vocale. Je me suis assis sur une marche en pierre et j'ai compté les respirations, 10 en inspirant, 10 en expirant. Puis j'ai fait la chose que ma famille avait toujours appelée de l'ingérence, mais que grand-père appelait en privé de l'échine. Je me suis mis en mouvement. Rapport de police. Consulat américain. 30 heures d'appel et de lumière fluorescente. Dans une petite salle d'interrogation, une agente consulaire nommée Patricia a posé la question que je refusais d'entendre. Votre père a-t-il déjà essayé de s'emparer des biens de votre grand-père? J'ai ouvert la bouche pour le nier et j'ai trouvé le silence à la place. Lorsque le passeport d'urgence a été prêt pour grand-père Theodore Hart, Patricia a fait glisser une 2e enveloppe vers moi. Il nous a demandé de vous donner ceci à votre arrivée. Une note dans l'écriture carrée de grand-père, branche d'olivier. Olive. Suis la liste. Garde ta voix calme. Surprends-le à la maison. J'ai fixé la dernière ligne. Appelle Maya. Dis-lui d'ouvrir le dossier nommé Blue Harbor. Blue Harbor, a répété Maya au haut-parleur alors que je me frayais un chemin à travers la foule matinale de Lisbonne. Votre grand-père m'a laissé un dossier chiffré il y a 2 mois avec ce nom. Je pensais que c'était une préparation au litige. Je n'ai pas regardé. Ouvre-le. Ma voix tremblait maintenant. Frappe au clavier. Un doux soupir. Liv Wow. Quelle piqûre. Elle a baissé la voix. Votre grand-père a anticipé une poussée d'actes de donation. Il a enregistré des réunions avec Greg Sloan, ce notaire que papa utilise pour des mises au point successorales secrètes. Il a documenté la dette de jeu de papa. Il y a une feuille de calcul, des emails à 3 agents immobiliers demandant des estimations de la propriété de Bellevue. Les dates remontent à 6 semaines. Mon sang tambourinait dans mes oreilles. Il savait, il soupçonnait.
Maya a dit, et il a mis en place un piège. Si ton père le déplaçait au-delà des frontières internationales sans son téléphone ni son portefeuille, je devais appeler Osa Inns au Western District of Washington. Il y a une note, exploitation financière des personnes âgées. Transport avec intention de frauder, implication interétatique et internationale. Pourquoi moi? Pourquoi ne pas appuyer lui-même sur un bouton? Parce qu'il voulait que tu sois enregistré en train de faire le choix. Choix. Le mot a coupé. Au consulat, Patricia a souri comme une co-conspiratrice. La voiture de votre grand-père vous attend. Le chauffeur connaît la maison. Il est là. Elle a incliné la tête. Il sera là où il doit être. Dans l'avion du retour, j'ai lu Blue Harbor en entier. Grand-père avait tenu un journal, des entrées brèves et précises. Le charme de Air masque la pourriture. L'amour aime les raccourcis. Déteste la lente dignité du travail. Il avait capturé papa sur l'audio, le persuadant de signer une mise à jour médicale sur un ordinateur portable dans un Starbucks, le même Starbucks où Blue Harbor notait que Sloan avait notarié l'acte pour $300 en espèces. Hors site, aucune pièce d'identité photographiée. À mi-chemin au-dessus de l'Atlantique, grand-père a envoyé un texto à partir d'un numéro étiqueté Pearl. Atterri, échange de voiture, entre par le jardin. Il essaiera d'abord l'avant. Laisse la porte sur le loquet, enregistrement en marche. J'ai répondu. Quelle est la surprise? La bulle de frappe a clignoté. Puis, justice, c'est aussi de la miséricorde, la plus difficile. J'ai dormi pendant 20 minutes et j'ai rêvé de serrures qui cliquaient, de pièces d'échecs qui glissaient sur le marbre, du visage de mon père quand le roi tombait. La pluie de Seattle m'a accueilli sur le trottoir, parfumée et froide. Au manoir, les camélias le long de l'allée de briques étaient encore en fleurs, des soucoupes roses hochant la tête comme des commères. À l'intérieur, grand-père était debout dans son cardigan bleu marine, vivant comme il ne l'avait pas été depuis des années. Ses yeux, pâles comme du verre de mer, brillaient. Olive. Il m'a serré fort dans ses bras, puis s'est appuyé sur sa canne. Patricia t'a-t-elle donné la note et l'instruction de rester calme? J'ai essayé de sourire. C'était ta réplique quand je rentrais à la maison en furie. Il a gloussé. Être en furie est parfois nécessaire. Aujourd'hui, nous conservons le feu. Nous avions 20 minutes. Le film de sécurité était déjà en marche. Le cabinet de Maya avait envoyé un technicien pour acheminer toutes les caméras de sonnette et d'intérieur, et les micros vers un nuage sécurisé. Un serrurier nommé Frank, pas Sloan, avait remplacé les serrures avant et arrière à l'aube. À 10h12, une BMW argentée s'est introduite dans l'allée. Papa est sorti dans un manteau de charbon impeccable. Tante Claire, sa sœur, toujours laquée, toujours bourdonnante de cruauté de seconde main, a glissé du côté passager. Ma gorge s'est serrée. Donc, ce n'était pas seulement du vol. C'était un plan familial. Des clés ont gratté la serrure avant une fois, 2 fois, plus fort. Une malédiction. Des pas vers l'arrière. Le nouveau verrou a tenu. Silence. La sonnette. J'ai fait signe à grand-père. Il a ouvert la porte. Papa a cligné des yeux à la vue, le grand-père qu'il avait abandonné, sec et souriant, la petite fille qu'il pensait trop tendre pour choisir. Quoi? Comment? Oh, tu es de retour, a dit grand-père. J'ai une surprise pour toi. Papa a essayé l'inquiétude comme il essayait les cravates. Nous étions malades, Pop. Une intoxication alimentaire. Nous pensions que tu en avais assez eu, ai-je dit, voix calme, voix calme. Si tu utilises le mot malentendu, je vais l'enregistrer avec la vérité. Tante Claire a levé le menton. Tu ne parles pas à ton père comme ça. La canne de grand-père a frappé le marbre. Ma maison, Claire. Mes règles. J'ai levé mon téléphone pour que le petit point rouge d'enregistrement capte la lumière du foyer. Washington est un état de consentement à 2 parties. Je vous informe que ceci est enregistré. La bouche de papa s'est pincée. Vous ne pouvez pas empêcher un propriétaire légal d'accéder à sa propriété. À ce sujet, ai-je dit, et j'ai pointé la console où une pile de papier bien rangée reposait sous un presse-papier en argent en forme de remorqueur. Requête en nullité de l'acte de donation pour cause de fraude et d'influence indue. Déposé ce matin. Et voici, j'ai levé une autre feuille,
des copies des emails que vous avez envoyés à Sable Realty et Nordland Homes demandant des analyses de marché sur cette adresse avant la prétendue donation. Le sang-froid laqué de tante Claire s'est fissuré. Richard. Papa lui a lancé un regard qui disait « Tais-toi ». La voix de grand-père s'est adoucie, presque affectueuse. Richard, quand as-tu commencé à détester la façon dont j'ai construit les choses? Était-ce la première fois que je te disais non? La mâchoire de papa n'a pas bougé, mais ses yeux ont brillé. Tu ne m'as jamais vu. Tu as vu du travail, des marchés, des navires. Tu as vu un remplaçant pour toi-même. Sa voix s'est élevée. Je t'ai emmené à Lisbonne pour te rappeler qui tu étais, et tu m'as puni pour ça. Lisbonne, ai-je répété. Où tu as pris son passeport et l'as abandonné? Il a haussé les épaules, un spasme bon marché. Il est rentré à la maison. Grand-père a hoché la tête. Oui. Et parce que je l'ai fait, tu as la partie miséricorde. Papa a réellement ri. Puis 3 voitures se sont garées derrière la berline BMW, un VUS, un suburban noir qui télégraphiait des procureurs, même sous la pluie. Le foyer semblait trop grand pour son héritier. L'assistante du procureur américain, Haynes, était plus jeune que ce que j'avais prévu. Les yeux perçants, efficaces, elle a montré ses lettres de créance, a présenté le détective du comté de King qui l'accompagnait, puis, poliment, presque doucement, a demandé à papa et à tante Claire de rester dans le foyer pendant qu'elle signifiait des documents. Monsieur Hart, a dit Haynes à grand-père, conformément à la demande de votre avocat et à notre examen préliminaire des enregistrements dans Blue Harbor, nous sommes ici pour préserver des preuves, pas d'arrestation aujourd'hui. Nous prendrons des déclarations. Nous recueillerons les dossiers de Sloan, le notaire, elle a jeté un coup d'œil à papa, et nous informerons toutes les personnes présentes des risques. Risques, a répété tante Claire comme si le mot était une devise étrangère, exploitation financière des personnes âgées, tentative de fraude, abandon international avec intention de frauder. Le ton de Haynes n'a jamais dépassé un minimum. Papa est passé à son autre costume, le plaideur. Vous n'avez aucune preuve. Grand-père a tapé la canne contre le marbre. Ouvre le bureau, m'a-t-il dit. Nous sommes entrés. Sur le bureau, un disque dur étiqueté Arbor Cut. Le technicien de Haynes l'a branché sur un ordinateur portable. La vidéo s'est mise à clignoter, les bavardages de Starbucks, le bruissement du lait cuit à la vapeur, la voix de papa, c'est une mise à jour médicale. Formule standard. Signe juste là, pop, puisse-le en comptant de l'argent, marmonnant quelque chose à propos de la commodité hors site. Tante Claire a pâli à des nuances visibles. Haynes n'a pas triomphé, elle a simplement hoché la tête. Horodaté, enregistré. Nous aurons également besoin des emails de Sable et Nordland. Imprimés, a dit Maya depuis la porte, les cheveux humides bouclant sous la pluie. Elle a traversé et a déposé une deuxième pile sur le bureau, étiquetée comme pièce à conviction AF. Papa m'a regardé comme si j'avais développé des branchies. Tu as fait venir les fédéraux. Grand-père l'a fait, ai-je dit. J'ai fait le choix d'aller jusqu'au bout. Il a reniflé. Bien sûr, tu l'as fait. Tu as toujours été son petit adjoint. Quelque chose dans ma poitrine a voulu craquer. Voix calme. Voix calme. Je suis ta fille, et tu as laissé ton père se faire disparaître. Ne confonds pas l'amour de la justice avec la traîtrise. Haynes a fermé l'ordinateur portable. Nous terminerons la collecte des preuves, puis nous vous laisserons à votre procédure civile, monsieur Hart. À grand-père, votre avocat m'a demandé de vous remettre personnellement l'autre ensemble de documents. Grand-père a pris une enveloppe, l'a pesée dans sa paume comme un pêcheur décidant si une prise valait la peine d'être gardée, puis il l'a fait glisser sur le bureau vers papa. Papa l'a ouverte. Lu. Cligné des yeux. Relu. Votre c'est une fiducie de bienfaisance irrévocable, a dit grand-père doucement. Le manoir Bellevue, la cabane sur l'île, la participation à la marina. J'ai transféré tous les biens immobiliers à la Fondation Hart pour les bourses d'études maritimes. Je reste donateur avec un droit d'habitation. À ma mort, Olivia devient fiduciaire. Tante Claire a juré, puis s'est retenue. La voix de papa était un râle. Tu préférerais le donner à des étrangers plutôt qu'à ton sang. Ils ne m'abandonneront pas dans un pays étranger, a dit grand-père, et ils se souviendront de leur dette envers la mère. Les mains de papa ont froissé le bord de l'enveloppe. Je vais contester. Le regard de grand-père était presque aimable. Tu peux essayer,
mais les contestations nécessitent des mains propres. Haynes nous a remerciés, nous a conseillé sur les prochaines étapes et est sorti avec son équipe. La maison a avalé le silence qu'ils ont laissé derrière eux. Papa m'a regardé comme si j'avais moi-même tendu le piège. Tu penses que ça te rend noble? Non, ai-je dit. Ça me rend responsable. Son sourire s'est aigri. Alors sois responsable des conséquences. Il est parti avec tante Claire dans une tempête de parfums et de mépris. Grand-père a expiré comme un docker, lâchant une amarre. J'ai commencé à pleurer. Le litige est une sorte de météo, la pression monte, le ciel s'assombrit, les gens prennent de mauvaises décisions sous une pluie battante. Margaret Chen, oui, la Margaret dont tout le monde chuchote dans les halls du centre-ville, a pris notre affaire civile. Nous ne demandons pas de dommages-intérêts, a-t-elle dit. Nous demandons de la certitude. Elle a déposé une ordonnance restrictive temporaire interdisant à papa d'entrer dans la propriété, de liquider les héritages ou de contacter le personnel de maison. Papa a engagé Robert Michael, qui aimait le latin et les poses théâtrales. Il a dépeint grand-père comme un patriarche capricieux, moi comme une petite fille avec une influence démesurée, et la fiducie comme une fin de parti égoïste pour contourner le devoir filial. Sur les médias sociaux, tante Claire a publié un appel soigneusement vague, lorsque les aînés sont manipulés, les familles souffrent. Les commentaires ont fleuri comme de la moisissure. Nous avons transformé la chambre d'amis en salle de guerre, des chronologies sur un tableau d'affichage, des chaînes de courriels ongletés, des reçus dans des pochettes en plastique. Le disque Blue Arbor était comme un cœur battant au centre. Chaque nuit, j'écrivais une page dans un carnet bon marché, ce que nous avions, ce que nous craignions, ce que j'aurais aimé pouvoir dire à mon père qui ne sonnait pas comme un couteau. Grand-père cuisinait. Il bougeait lentement, remuant des soupes, faisant cuire des biscuits trop salés, me racontant des histoires que je pensais avoir entendues, mais que j'entendais maintenant correctement. Je pensais que l'argent rendait les hommes décents, a-t-il dit, en posant un bol devant moi. Ce n'est pas le cas. Ça les rend plus bruyants. Regrettes-tu la fiducie? Il a considéré. Non, je regrette de ne pas avoir enseigné à ton père la différence entre héritage et legs. Y a-t-il une différence? Un héritage est quelque chose que tu reçois, a-t-il dit. Un legs est quelque chose que tu deviens. J'ai rangé cette phrase comme un bandage. J'avais l'impression que j'en aurais besoin. Cour supérieure du comté de King, département 12. Acajou, drapeau, bourdonnement fluorescent. Papa ne me regardait pas, tante Claire portait un costume pâle comme un os givré. Notre rangée était une petite rivière marine, grand-père, moi, Maya, Margaret, notre assistante juridique avec un carré soigné et 1000 onglets ouverts. Michael s'est tenu net et coupant. L'avocat de la partie adverse agitera des vidéos Starbucks et des documents de fiducie préparés sous la contrainte. Il a fait un geste vers grand-père sans tout à fait pointer du doigt. Mais nous demandons au tribunal de voir à travers le mélodrame. Un acte est un acte. Margaret, pas de théâtre, pas de latin. Un acte obtenu par la tromperie n'est pas un acte. La preuve montre une fausse déclaration, une notarisation incorrecte, des demandes d'évaluation préméditées et un abandon international conçu pour créer la possession. Ce n'est pas du mélodrame. C'est un schéma. Nous avons appelé Sloan en premier. Il sentait l'eau de colonne nerveuse. Sous serment, son histoire a vacillé. Monsieur Hart, Richard, a dit que son père avait des problèmes de mobilité. Les sourcils de Margaret se sont levés. Et en avait-il? Eh bien, il est entré sous sa propre force. Combien Monsieur Hart vous a-t-il payé? 300 $. Standard? Non, le standard est de 25. Margaret n'a pas souri. Merci. Michael a contre-interrogé dans le brouillard, mais le sifflement de Starbucks et l'argent compté ont parlé d'eux-mêmes. Puis mon témoignage, les mains sur le bois, le serment épais sur ma langue. Margaret m'a fait visiter Lisbonne, le sourire crispé du concierge, les dossiers bien rangés de Patricia. Elle a demandé ce que Blue Arbor ressentait quand je l'ai ouvert. Je n'ai pas dit comme une trahison enveloppée d'amour. J'ai dit, comme de la clarté. Michael a essayé de m'épingler à mon père. Vous ne l'aimez pas. Je l'aime, ai-je dit, et je l'ai vu tressaillir. C'est pourquoi ça fait mal. Et pourtant, vous avez invité l'implication fédérale. J'ai honoré l'instruction de mon grand-père. J'ai fait un rapport quand je croyais qu'un crime s'était produit. Voix calme, voix calme.
Papa a pris la parole. Michael a adouci son ton. Monsieur Hart, pourquoi Lisbonne? Papa a barytonné. Il aime l'océan. Je voulais lui donner des souvenirs, et l'acte était son idée. Il voulait assurer mon avenir. Margaret s'est approchée comme une marée montante. M. Hart, qu'est-ce qui est venu en premier, les emails d'évaluation à 3 agents immobiliers ou la prétendue donation? Il a hésité. Je ne me souviens pas. La pièce à conviction démontre votre demande à Sable Realty datée du 3 mars. L'acte que vous revendiquez comme une donation est daté du 26 mars. Correct? Il a fixé la page. Oui. Et vous avez dit à un notaire que votre père avait des problèmes de mobilité? C'était un malentendu. Elle a fait glisser une transcription sur la barre. Et à Lisbonne, qui possédait les passeports de votre père? Il a serré les lèvres. Moi. Quand vous avez quitté l'hôtel, où étaient ces passeports? Sur moi. Sur vous, a répété Margaret doucement, comme un entrepreneur de pompe funèbre posant un lys. Pas d'autres questions. J'ai attendu que la colère se sente comme une victoire. Ce n'était pas le cas. La juge, l'honorable Patricia Morrison, s'est penchée en avant. Je me prononcerai sur l'acte. Quant à la fiducie, en l'absence de preuves d'incapacité ou d'influence indue, elle m'a regardé brièvement, ce tribunal voit un instrument de bienfaisance valide. Les arguments sur le devoir filial appartiennent aux tables de dîner, pas à l'équité. Michael s'est opposé. Son objection n'a mené nulle part. La décision de la juge Morrison sur l'acte a été courte et dévastatrice, acte nul pour cause de fraude et d'influence indue. La possession reste à Theodore Hart. Le défendeur est empêché des lieux en l'absence d'invitation. Le coup de marteau a sonné comme un taquet d'amarrage attrapant une corde. Papa a exhalé une respiration saccadée à travers un sourire qui n'était pas un sourire. Il ne m'a pas regardé en partant. Je pensais que la surprise avait été la fiducie, l'échec et mat élégant qui a sauvé l'échiquier. Mes grands-pères avaient laissé un autre cadeau, pièce face cachée. 2 nuits après la décision, il m'a appelé dans le bureau et m'a tendu un journal de bord relié en cuir craquelé. Tourne à la dernière page. Dans la petite écriture patiente de grand-père, si Richard essaie un jour de prendre ce qui ne lui appartient pas, donne-lui la chose qu'il pense vouloir. Donne-lui l'entreprise. J'ai cligné des yeux. Grand-père, quoi? Il a souri, mélancolique et brillant. Il voulait la maison et la brillance. Il n'a jamais voulu le travail, alors je lui ai donné le travail. Le lendemain matin, notre famille s'est réunie au siège social de Hart Maritime, des membres du conseil d'administration avec des visages brûlés par le vent. Papa est entré en retard, hérissé. Quel nouveau théâtre est-ce? Grand-père a posé un dossier devant lui. Le poste de PDG, a-t-il dit. Si tu veux un leg, construis-en un. Papa a ri, puis s'est arrêté quand il a vu les documents, PDG intérimaire d'une entreprise maintenue ensemble avec des amarres, des contrats syndicaux, des audits d'assurance, des inspections de la garde côtière, des couvertures de carburant, des coques vieillissantes, des marges extrêmement minces et une position de trésorerie qui ressemblait moins à un coffre au trésor qu'au portefeuille d'un marin après une permission à terre. Tu as fait en sorte que ça ait l'air mauvais, a-t-il dit. C'est difficile, a dit grand-père. Ça l'a toujours été. J'ai caché la tension pour que tu puisses apprendre l'amour avant le travail. Tu as appris le mépris à la place. Papa a repoussé les papiers. Je ne serai pas testé comme un enfant. Alors arrête d'agir comme tel. La voix de grand-père s'est adoucie. Voici la miséricorde, Richard. Prends le poste pendant 6 mois avec un mentor syndical et un contrôleur de conformité. Gagne un salaire. Rembourse ta dette. Prouve que tu peux assurer la sécurité des hommes par tous les temps. Papa a fixé le sol. Est-ce ce que tu appelles l'amour? C'est ce que j'appelle l'espoir. Il n'a pas répondu. Il a pris le dossier et est parti. Pendant 6 mois, l'entreprise lui a enseigné l'humilité, un maigre chèque de paie à la fois. Il a manqué des réunions, a appris à ne pas les manquer, a crié sur un capitaine, a appris à écouter, a essayé de réduire l'entretien, a regardé le contrôleur de conformité secouer la tête jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il a remboursé 2 cartes. Il a arrêté de jouer. Il ne m'a pas envoyé de texto. À Thanksgiving, il est venu au manoir et s'est tenu sur le porche comme un enfant, demandant s'il pouvait revenir à l'intérieur après avoir cassé une fenêtre.
Je ne peux pas défaire Lisbonne, a-t-il dit, mais je peux essayer d'être un homme que ton grand-père embaucherait. J'ai maintenu la porte ouverte et ne me suis pas écarté. Tu as brûlé le pont, ai-je dit. Tu peux le traverser quand même, à genoux. Il a hoché la tête une fois et l'a fait, pas littéralement, mais j'ai vu les excuses faire tomber ses épaules. J'ai vu le travail se mettre en place là où un raccourci était assis. Parfois, la miséricorde est la justice la plus difficile. Grand-père et moi avons planté des pensées divers le long de l'allée, notre souffle s'estompa dans l'air. Les documents de fiducie ont été finalisés. L'ordonnance restrictive est devenue une frontière tranquille. La liste de l'entreprise a commencé à afficher le nom de papa avec moins de drapeaux rouges et plus de coches vertes. Un mardi gris, Osa Hines a appelé pour nous dire qu'elle avait offert à papa une mesure de déjudiciarisation avant mise en accusation conditionnelle au dédommagement du personnel de maison dont il avait essayé de réduire les heures, un don au fonds de bourse d'études maritimes et 6 mois de services vérifiables dans l'entreprise. Nous préférons la rédemption au trophée, a-t-elle dit. Je l'ai aimé encore plus. Ce soir-là, grand-père a versé du thé et a posé la question qu'il avait posée à mon cœur depuis que j'étais petite. Que es-tu devenue aujourd'hui, Olive? J'ai pensé à la tête baissée de papa, aux messages de plus en plus rares de tante Claire, à l'odeur des quais en hiver, comme le fer et le sel et les deuxièmes chances, quelqu'un qui connaît enfin la différence entre héritage et légué. Et quelqu'un qui peut pardonner sans oublier. Il a souri, a posé sa tasse et a renversé une tour d'un doigt. L'échec est mat n'est beau que si l'autre joueur se lève et te serre la main. Nous avons entendu une portière de voiture, des pas, la sonnette. Papa était là avec une casquette de la marine dans sa main et une fatigue qui ressemblait à de l'honnêteté. J'ai entendu parler des bourses d'études, a-t-il dit. Je suis ici pour rédiger un chèque. Rédige-le pour le travail, a dit grand-père. Papa a hoché la tête. C'est tout ce que j'ai écrit dernièrement. Je me suis écarté cette fois. Nous n'étions pas guéris. Nous avancions. La maison a retenu son souffle et puis, pour la première fois depuis des mois, a expiré.